Bonjour, ici Guillemette pour Amaorire. J'accompagne les femmes en conflit avec leur corps à se reconnecter avec elles-mêmes. Dans le cadre de notre entretien avec Anne et Jean-François Descombes sur la sexualité consciente, c'est le moment aujourd'hui de revenir ensemble sur la comparaison entre la sexualité conventionnelle et cette sexualité consciente qu'Anne et Jean-François nous proposent. Petite mise au point. Est-ce que tu peux nous redire en quelques mots ce que c'est la sexualité conventionnelle? Alors, la sexualité conventionnelle, c'est donc une sexualité où on vise l'orgasme. Pour viser l'orgasme, on crée beaucoup d'excitation. On pense que c'est indispensable qu'il y ait beaucoup d'excitation. Et pour qu'il y ait beaucoup d'excitation, qu'est-ce qu'on fait? On utilise beaucoup de friction. Ça veut dire qu'on a un rapport entre le pénis et le vagin où on fait ça. On frictionne, on fait des mouvements, on fait des choses pour augmenter la friction entre le pénis et le vagin. Et nous, ce qu'on dit dans la sexualité, ce qu'on dit, c'est qu'avec le temps, le fait de toute cette friction crée beaucoup de chaleur et altère la sensibilité de nos organes génitaux. Donc, le vagin devient moins sensible, le pénis devient moins sensible et ils deviennent chargés en énergie. Parce que quand on frotte, ça charge, ça crée beaucoup de chaleur. Et souvent, l'orgasme, c'est une façon de décharger cette surcharge qu'on a créée au niveau des organes génitaux. C'est comme si ce n'était pas un vrai orgasme. Il y a d'autres orgasmes qui viennent tellement naturellement d'on ne sait pas d'où, sans les chercher, et c'est une qualité tout à fait différente. Et moi, quand vous parliez, je voudrais dire aussi, mais parce que ça peut sembler bizarre, hein? On dit bon, ben alors, il ne faut pas d'excitation, il faut pas d'excitation. On peut faire l'amour sans excitation, sans trop bouger, sans trop de friction, peut-être on s'embête un peu, et surtout peut-être pour les hommes, hein? Les hommes, ils ont un tel programme de performance qu'au début, souvent, ils sont, moi j'étais désarçonné, on a tellement l'habitude d'eux que de ne plus, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus qui. On a eu un participant une fois qui nous a dit, mais si je ne suis pas ça, qui suis-je? Si je ne suis pas celui qui donne du plaisir, qui suis-je? Et nous, ce qu'on a remarqué, vraiment, c'est que quand on fait l'amour de façon conventionnelle, après, on se sent bien ou moins bien, voilà. Et par contre, quand on fait l'amour d'une façon tranquille, on laisse les organes génitaux vivre ensemble, les corps sont nourris d'une autre façon, beaucoup plus profondément. Et ce nourrissement, ça nourrit les corps, mais ça nourrit le lien entre les deux personnes. Donc pour nous, c'est une sexualité qui crée de l'amour, vraiment. Voilà pour cet extrait. Je vous invite à rester à l'écoute pour suivre les prochains. Si vous voulez en savoir plus sur Anne et Jean-François, je vous invite à lire leur livre, Le Slow Sex, S'aimer en pleine conscience aux éditions Marabout. Surtout, allez voir leur livre à eux qu'ils proposent et que vous pouvez aussi retrouver sur ma page aux éditions Almasta. Si vous avez envie de parler de sexualité consciente en groupe, il y a notre groupe Facebook fermé Amaorire que vous pouvez rejoindre. Si vous avez envie d'en parler en tête-à-tête, n'hésitez pas à me contacter pour une séance de découverte gratuite. À très vite.